2, 3. Ok, c'est parti. Lolo Débrief Show, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Bon, la nouvelle saison a recommencé. Bien sûr, j'ai fait le premier podcast d'introduction de la saison. Et bien sûr, qui dit nouvelle saison dit nouveaux invités. Et qui dit nouveaux invités dit nouvel intervenant. Et qui dit nouvel intervenant dit Mickey. Mickey, pour vous dire un petit peu le contexte, c'est un frérot du foot. On fait du foot ensemble. Donc, c'est normal si vous sentez qu'il y a une espèce de connexion qui se fait de base. C'est logique et normal. On ne va pas faire semblant. Bref, si vous êtes en train d'écouter ce podcast-là, très clairement, on est à J-1, J-2 de PSG Aston Villa, donc le quart de finale de Ligue des Champions. J'avais envie qu'on parle de ce sujet-là, j'avais envie qu'on parle de cette confrontation-là, j'avais envie qu'on parle du match aller qui allait se passer. Et bien sûr, avant de commencer, je vous invite à venir me suivre sur tous les réseaux sociaux, donc Lolo Débrief Show, que ce soit Twitter, Instagram et TikTok, c'est les réseaux sociaux où je suis le plus actif. Bref, j'accueille Tonton Mickey. Comment va, frérot? Yes, bro. Bah, tout doucement. Et toi, frangin? Ça va au calme. Hein. Écoute, hein, on a eu une petite défaite ce week-end, mais on va pas en parler. On va pas rentrer dans les débats de ce qui est dans le perso. On va en Ça, parler après. c'est, Ça, voilà, c'est en ça, c'est, off. voilà, c'est en off. Non, en vrai de vrai, on voulait parler un peu de la double confrontation en fait qui est actuelle en fait et qui va être faite entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain, en tout cas entre PSG et Aston Villa surtout. Donc match aller qui se fera au Parc des Princes, match retour qui se fera du coup à Villa Park. On en commençait à en parler un peu en off des forces et faiblesses, surtout du Paris Saint-Germain. En soi, parler surtout d'Aston Villa, je veux bien. On peut faire un petit playback assez rapidement sur eux, même si voilà, c'est pas non plus l'équipe la plus attendue de l'histoire, mais malgré tout, ils ont terminé 8e de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Donc, ils sont parmi les premiers qualifiés. Ils sont qualifiés au calme. Ils ont fait quand même pas mal d'exploits. On sait le 1-0 qu'ils ont fait chez eux à domicile contre le Bayern. Il y a le match qu'ils ont gagné aussi contre Manchester City. Ils ont fait 2-2 contre Liverpool avant d'affronter le PSG. Toi, t'en penses quoi un peu de cette équipe-là? Est-ce que c'est une équipe à craindre? Est-ce que c'est l'équipe qui peut nous faire peur? Est-ce que c'est l'équipe qui va nous faire tant mal que ça? Je sais pas. Et dis-moi ce que t'en penses. Bah, écoute, moi, franchement, je pars du principe où, franchement, c'est plutôt à eux de se méfier de nous et pas l'inverse. Parce qu'avec ce qu'on a montré à Liverpool et les derniers matchs en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, franchement, on n'a pas à les craindre, c'est plutôt à eux de nous craindre, tu vois. Nous, franchement, on fait une grosse perf contre Liverpool, on fait une grosse perf contre City. Franchement, c'est une équipe, on va se méfier, mais voilà, c'est pas le The Club. C'est pas le The Club. Non. C'est pas The Club, mais est-ce que ce serait pas le type de club qui, après avoir fait une très grosse double confrontation du coup contre Liverpool, donc qui était censée être la meilleure équipe d'Europe, puisqu'au au classement elle était première de la phase de groupe, est-ce que ça peut pas être forcément aussi l'équipe sur laquelle tu te laisses aller, tu vois, tu as un espèce de petite décompression, un peu comme ce que tu as connu l'année dernière quand tu as passé du coup le FC Barcelone, parce que c'était une très grosse confrontation, Ouais. et après tu joues contre Dortmund et tu dis, ah ben ça va passer tranquille, et au final, bah, peut-être que c'est pas si ouf que ça. Non, parce que dans l'optique d'Enrique, je pense vraiment qu'il est très, 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 très focus. Et justement, il néglige vraiment aucun match. Mis à part celui-là de Angers de samedi, où bon, tu sens que les mecs, voilà, ils étaient un peu en dilettante. Mais Enrique, il est très focus. Je pense pas qu'on va partir pour aller jouer en dilettante contre Aston Villa. Non, c'est pas dans son optique là. Du tout, du tout, du tout. Non, on va jouer sérieux, les coups à fond et en espérant être très très clutch. Bah, Très. après, il va falloir continuer à être aussi clutch que ce que tu as fait en fait un peu en première mi-temps et de ce que tu as réussi à faire surtout contre Liverpool. Bah, la première mi-temps, moi je pense surtout à être clutch sur la première mi-temps du match retour contre Liverpool et essayer d'avoir la réussite et le jeu et la qualité de jeu que tu as pu développer au match aller au Parc des Princes contre Liverpool. On sait que ça a été un peu compliqué le début de saison en Ligue des Champions, ça a été très poussif, contre Gérone, contre l'Atlético, contre
contre le PSV aussi, non, contre Feyenoord, pardon. Ça a été très compliqué, très poussif, mais au final, plus la machine avançait, en off, quand on en parlait de ce Paris Saint-Germain-là, on n'était pas inquiet parce que moi je savais, et toi tu savais aussi qu'il fallait être patient. Et avec cette équipe-là, elle est jeune. Et est-ce que tu sens que en vrai, il y a moyen, pourquoi pas cette année, que ça puisse être une année qui peut être plus qu'exceptionnelle après l'année, la déconvenue, la déception en fait, surtout de l'année dernière. Franchement, moi, mon point de vue, bon, après, ça va être ouf ce que je vais dire pour certains, mais cette année, on peut aller au bout. Dingue. On peut aller au bout. Franchement, c'est pas pour dire des avis lunaires ou autres, mais tu sens que cette année, il y a quelque chose qui s'est dégagé. Et on va se rappeler de la phrase de Luis Enrique au début de saison, Mm. où il a dit que collectivement, on va être plus fort sans Kylian. Ça a mis Mhm. du temps pour que les gens comprennent, mais là, les gens commencent Mm. à le mettre dans leur tête. Et il avait Mm. raison. Il avait une vision que nous, on n'avait pas. Bah, il avait une Voilà. vision en fait qu'on n'avait pas, mais en soi, fallait être un peu comme les fous du bus en fait à y croire parce que on était C'est très ça. très peu à le penser. Moi très clairement, mon podcast il est là pour dire les choses. S'il faut que je tire, je tire. J'en ai rien Oui, à il faut faire. tirer. Faut Moi, tirer. j'en ai rien à faire, mais je Faut sais que par tirer. exemple, il y avait sur Twitter les méga PSG, certains médias parisiens qui était en mode laisse tomber, c'était catastrophique la façon dont ça parlait du Paris Saint-Germain, déclassement, ça a été le titre le titre de l'équipe, je crois, après la défaite contre le Bayern ou contre Arsenal, je C'est crois. ça. Et au final, tu te rends compte que quelques mois plus tard, le foot, ça va tellement vite qu'aujourd'hui, tu es Ça va considéré comme tellement. la meilleure équipe d'Europe et que tu as peut-être toutes les chances en fait, pour pouvoir aller au bout. Est-ce que il faudrait aussi pas faire attention, enfin, il faudrait faire attention à ne pas se voir trop beau? Parce que moi, j'ai un peu peur de ça, Ouais, hein. ouais, ouais. En fait, tu sais pourquoi on peut se sentir trop beau? Parce que la double confrontation à Liverpool, elle a été tellement stratosphérique, parce qu'on a battu la meilleure équipe d'Europe, en fait. Donc, un peu, on s'emballe, tu vois. On se dit que on peut aller au bout, on peut le faire. On a battu la meilleure équipe d'Europe, on peut le faire, ça y est, c'est bon, on va aller en finale, mais il faut pas s'emballer, tu vois. L'année dernière, on a pris Dortmund en demi. Mhm. Moi-même, le premier, je me suis dit, c'est bon, on va le faire, on va aller en finale, ça y est. Et au Mhm. final, voilà, tu perds ta demi-finale. Ouais, de ouf, de ouf, de ouf. Et en plus, tu le perds dans des circonstances où, bon, bref, on va pas le refaire le match, mais la Ouais, double confrontation, mais on va les faire. triples poteaux, et puis même, je pense que tactiquement parlant, ce Borussia Dortmund-là, malgré tout, avait été plus rodé collectivement que nous et a su aller en fait sur des failles. J'essaierai de mettre dans la description du podcast, il y a une vidéo qui est sortie du coach Edwin Terzic Mm. qui expliquait un peu comment il a fait, il le fait en anglais bien sûr, mais comment il a fait pour pouvoir bloquer en fait les Paris Saint-Germain et notamment bah, au match aller et au match retour, tactiquement, comment ils ont fait pour pouvoir nous prendre. Et il a énormément joué sur le fait que bah, cette équipe du Paris Saint-Germain là l'année dernière bah, Ouais. déjà courait moins athlétiquement et était moins appliqué, surtout défensivement, et ça se voyait à travers un joueur, l'homme qui ne faut pas dire le nom, parce que sinon je vais me faire insulter de raciste ou je vais me faire insulter de tous les noms sur les réseaux sociaux. Faut pas, Mais faut bref, pas, faut pas, faut pas. et en tout cas, je ne veux pas plus parler de lui. Bref, en tout cas, Non, faut pas, faut pas. voilà, on va pas parler de lui. Bon, bref, en tout cas, ça c'était un peu l'introduction. Pour revenir un petit peu dans le brief, dans le truc un peu, Aston Villa, les 10 derniers matchs, 9 victoires, une défaite. Beaucoup de matchs de coupe, des matchs de championnat. Ils ont fait beaucoup tourner, des retours attendus. Il y a Malen qui en ce moment est en forme, qui ne va pas jouer. En fait, pour toi, c'est quoi les forces, c'est quoi les faiblesses, c'est quoi. En fait, c'est là où tu verrais les pièges potentiels et là où tu verrais là où il faudrait accentuer énormément chez eux. Chez eux, déjà, faut passer sur les côtés. Déjà, Mm. pourquoi? Parce que déjà, Aston, c'est une équipe qui joue très, très, très axiale. Et nous, on est une équipe qui joue énormément sur les côtés. On a toujours ce petit triangle qui fait que Luis Enrique, il aime qu'on joue sur les côtés.
on aime aller, on est très vertical, tu vois? Et je pense que c'est sur cet aspect-là qu'il va falloir pousser. Parce que sur les côtés, Aston, c'est faible. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Malgré qu'ils ont fait des gros exploits cette saison, ils en encaissent beaucoup. C'est pas une très, très bonne défense. Après, Martinez, tu vois, par exemple, je dirais que c'est un point fort pour eux, mais aussi un point faible. J'allais Parce dire que ça. c'est un gardien, il est bon sur sa ligne, mais il peut te sortir, tu sais, il peut te faire une Donna, quoi. Il peut te faire une Donnarumma, il peut te faire une sortie hasardeuse, malgré qu'il soit bon sur sa ligne, quoi, tu vois? Mm. Faudra pousser. Et nous, on est une équipe qui tire énormément. On est à plus de 20 tirs par match, tu vois? Mm. Bah, en fait, il a été très sollicité. On va dire qu'il a été très sollicité dernièrement et tout, et c'était pas trop mal. Euh, L'année dernière, il a fait pour moi une très grosse saison. C'est pour ça qu'ils ont terminé, je crois, quatrième du championnat pour pouvoir partir en Ligue des Champions et tout. Là, j'ai vraiment l'impression que cette année, c'est un peu plus compliqué pour lui. Moi, je le disais un peu en off avec d'autres et tout quand on parlait du match. Je pense que les faiblesses, en tout cas, les faiblesses, ça va être surtout, bah oui, leur défense. Leur défense, malgré tout, ça reste une bonne équipe de première ligue, mais ça reste des. Si on doit se parler sincèrement, ce sont pour moi beaucoup de joueurs mid, mais qui forment un bon collectif. Et ce ne sont pas non plus des joueurs qui font partie du gratin européen, du top 8, loin de là, tu vois. Tu prends les joueurs ligne par ligne, peut-être à part Emiliano Martinez, et encore, le reste, je trouve que c'est très léger, tu vois. Que ça soit Matty Cash, que ça soit Lucas Digne, Axel Disassi, qui était Ça, mal c'est aimé bien sûr, à bien Chelsea, sûr. Ah oui. que tu vois leur double Boubacar pivot. Kamara, Camara, même si c'est un bon joueur de première même ligue, si hein, c'est un c'est bon joueur de première, exactement. Son un très profil, bon joueur à son poste. C'est pas non plus le gratin du gratin. non. Aujourd'hui, si tu dois faire par exemple une équipe, un line-up, Aston Villa, des joueurs d'Aston Villa et des joueurs du Paris Saint-Germain, il y a 75% qui viennent du PSG, hein, très clairement. Hein. À part Oui, peut-être le gardien, et même sur la ligne offensive, ou même au milieu, en fait, c'est savoir est-ce qu'on parle par exemple, d'un Asensio Prime ou d'un Marcus Rashford Prime. Mais si on doit parler à l'instant T en termes d'état de forme, sur tous les joueurs, peut-être à part Martinez et encore, et encore, et encore, et encore. c'est Peut-être, pas si fou que ça. t'as, Hein. t'as peut-être un Rodgers qui peut aller dans la rotation, mais vraiment pas plus. Même dans la rotation, frérot, dans la rotation, Rodgers, il faut aller bouger Désiré Doué ou Barcola, tu vois. Oui, Désiré voilà, Doué, le faut aller mec, le il parle bouger. sur Golden Boy. Je Barcola, suis on parle d'accord. d'un. Tu vois. Là, par exemple, tout à l'heure, tu disais, moi, on va balancer direct. Ah, dans le Allez, off, tu balance. disais, Aston Villa, c'est une équipe genre avec 16 joueurs. Ouais, Alors que nous, genre, c'est peut-être avec 13, 14. Moi, je suis pas 14. d'accord. Non, en fait, je te dis ça dans le sens où tu vois, en fait, Enrique, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai l'impression qu'en fait, bah, c'est pas de sa faute non plus, mais il fait à peu près toujours les mêmes changements, tu vois? Mhm. Ça va être Warren qui va rentrer. Bon, là, Lee, il est blessé. Ça va être Lee, il va rentrer. Tu vois ce que je veux dire? Tu as toujours ces deux, trois joueurs. Tu as Ramos qui va rentrer enfin en mode super sub, tu vois? Ça tourne à 14. Parce qu'on n'a pas cette profondeur de banc encore, tu vois? Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est Et vraiment moi, je pense ça que qui tu me as fait cette peur. profondeur de banc, en vrai. Mmh. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, c'est ça qui me gêne, tu vois, avec le. Et ça, en soi, ça pourrait être un autre débat de ouf. Mais moi, ce qui me gêne avec la première ligue, surtout dans des équipes qui sont comme ça, en soi, ce sont Ouais. des bonnes équipes. Moi, je le dis pas, tu vois. Oui, c'est de bonnes Mais équipes. qui surfent énormément sur la vibe des noms. Ouais, C'est-à-dire que c'est bien, on va parler d'un Marco Asensio, mais Marco Asensio, qui sur la scène européenne, il a prouvé quoi sur ces dernières années, tu vois. J'enlève pas les faits qu'il ait gagné les Ligues Champions et qu'il a été important, mais c'est sa sûr. dernière grosse saison, ça date de quoi? De 2016-2017 quand il est remplaçant Ouais, et qu'il c'est ça. revient de blessure. 2017. On est en C'est 2025. ah, 8 ans après, tu vois? Ouais, c'est vrai. Marcus Rashford, la dernière grosse saison, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est quand il gagne la Ligue Europa avec Manchester. Ouais, c'est ça, c'est ça. On est en 2025. Lucas Digne, c'est quoi? C'est 2 dernières années quand il était au Barça. On est en 2025. En Euh, 2025.
Enfin, tu vois, en fait, il y a plein de trucs où à la fin, ça sort sur des trucs. Yuri Tillman, c'est la même chose. Ouais, Yuri bien Tillman, sûr. j'aime bien. Mais oui, c'est un bon joueur qui est techniquement qui est bon, physiquement qui est bon, tactiquement qui est bon et tout. Mais il fait partie du second, voire du tiers des chapeaux, tu vois, les Ça. milieux en Europe. Hein. J'en mets beaucoup, beaucoup. Déjà dans le chapeau 1 avant lui, et j'en mets quand même beaucoup, quelques-uns avant lui dans le chapeau 2. Oui, oui, oui. Maintenant, c'est juste aujourd'hui, c'est sur quoi il se base. Et c'est ça, moi, en fait, qui me gêne en fait avec ces équipes de première ligue, c'est que tu as une impression que ça vibe en fait sur des noms, sur des oui, parce que lui, il a joué dans tel club, parce que si, parce que ça. C'est Mais si on ça. doit regarder aujourd'hui en interne de forme, pour moi, la confrontation, c'est pas une honte. C'est pas être méprisant de Aston Villa, mais pour moi, la confrontation, c'est du 70-30. C'est du 60-40, Ah minimum. bah oui. Ah bah oui. Mais ça Si sera le, Paris clairement ça. Saint-Germain si le PSG est dans ses bottes et fait les choses correctes et ne fait pas les dingueries comme certaines erreurs défensives comme contre Dunkerque ou même contre Angers, tu vois, ou d'autres choses, enfin, je sais pas. Le Paris Saint-Germain doit, pour moi, je dois voir hein, ce match-là, je le vois un peu comme le PSG Real Sociedad de l'année dernière. Ouais. C'est une équipe qui, oui, a des arguments, qui, oui, fait peur, mais pour moi, ça doit être victoire au match aller, victoire au match retour. Fin de l'histoire, tu passes. Qu'importe la manière, tu passes, tu as marqué que tu étais au-dessus. Fin. Tu sais quoi, on va même dire les termes. Sans être arrogant, on doit leur en mettre deux-trois. Au parc, oui. Deux-trois. On doit faire le taf déjà au parc. Oui, Clair, net, précis. ça, je suis d'accord. Voilà. Après, est-ce qu'on le fera? Ça, je sais pas. Mais moi, c'est ce qui me fait un peu peur, tu vois. Ce qui me fait un Moi, peu j'ai peur. peur. C'est Ouais. nous, hein. Moi, j'ai peur qu'ils les prennent de haut. C'est ce qui me fait peur. De toute façon, on a toujours dit depuis des années que le problème du PSG, c'est le PSG. Voilà. Ouais, mais pas ces années, pas cette année, pas ces 2 années, pas avec Pas ces Enrique. deux. Voilà, pas avec Luis. Tu vois, avec Enrique, c'est différent. Tu C'est l'as vu ça. de toute façon. Il a mis Mm. des choses en place, il a mis un style de jeu en place, il a mis une rigueur en place. C'est C'est, ça. en fait, c'est trop carré. Tu vois? C'est trop, trop carré. Les étoiles, elles sont alignées. C'est trop carré. Regarde Après, Dembélé. je sais pas si on pourrait dire que les étoiles sont alignées, mais comme tu as dit, moi, je ressens largement plus de sérieux que sur les autres années, ou même quand tu étais supérieur en Ligue 1 et que tu arrivais contre une équipe qui était. En fait, tu avais toujours ce truc, ce syndrome du bouton on-off Hum, qu'on entendait. Là, ce truc, ce bouton on-off, j'ai l'impression qu'on l'a plus. Du coup, ça qui est bien. Et, euh, et donc, du coup, en fait, moi, je trouve que c'est bien parce que ça prouve en fait que l'équipe reste concentrée du début jusqu'à la fin, qu'importe l'adversaire. Et même si tu vas avoir des hum. moments où dans les matchs, tu vas être mal embarqué, cette équipe, en fait, elle a tellement de ressources et elle a tellement une concentration, une rigueur qui est installée par le coach, bah, qui fait que, au bout d'un moment, l'équipe, quand elle va se réveiller, ça va te faire trop mal, genre. Ça va te faire trop mal. Ça va te faire trop mal. Et tu l'as vu là sur les derniers matchs, bah, que ça soit Dunkerque, bon, c'est bête, tu commences mal le match et tout. Tu commences mal le match, tu te fais rentrer dedans, bon, ok, il marque un but, ah, deux buts. Même là, quand ils ont marqué deux buts, j'ai commencé à faire, ça fait longtemps que j'ai pas vu mon PSG voilà, être mené de deux buts. La dernière fois que j'ai vu Un ça, petit peu souffrir, tu vois? ouais, Ouais, voilà. Et même pas souffrir, parce qu'en fait, c'est des bête. erreurs. Voilà, c'est Et des erreurs. des erreurs, comme tu as dit, c'est des trucs où, moi, personnellement, j'aime pas cette hypocrisie française, tu vois, mais oui, Dunkerque, c'est magnifique ce qu'ils font, etc. Et tout ça. Non, oui, je veux bien pour leur niveau, mais jouer en 6-3-1, et dès qu'on a le ballon, Boudoum devant, ouais, mais au bout d'un moment, ça va pas tenir contre ce genre Bien d'équipe-là, tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr. Regarde le plan de Simeone. Il fonctionne pas toujours avec son 4-5-1, son 5-4-1. Ça, c'est pas pour nous tout ça. Ça, Mhm. c'est football là, ça marche pas. Surtout avec le jeu du Paris Saint-Germain. Non, jamais. Tu Jamais, peux être jamais. en bloc bas, tout ce que tu veux, Paris, ils vont pousser, ils vont chercher, ils vont trouver la faille. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, c'est ça, en fait, qui me fait pousser à me dire que je pense qu'en vrai, on devrait normalement s'en sortir, ou on devrait faire en sorte de pouvoir s'en sortir assez rapidement. Ouais. Après, on verra bien comment ça va se passer. Moi, je pense que on va le faire. Je pense qu'on peut avoir peut-être même un match qui sera un peu plus serré qu'on ne le pense, Mmh. avec deux oppositions style, avec nous qui auront le ballon. Il ne faut pas oublier qu'il y a un match dans le match quand même. Hein. C'est le retour de Emery face à Enrique.
Donc, et qui est la remontada. Donc lui il va vouloir prouver. Est-ce qu'il y aura peut-être ce complexe d'infériorité à ce que Emery nous laisse la balle et profiter des contres comme ils ont bien su le faire et comme ils ont pu le faire aussi contre Nottingham Forest où à C'est un des peu moments ils gonflé. pouvaient leur laisser le ballon parce qu'ils sont capables de le faire quand ils l'ont fait Tu contre bugs, mon Manchester frérot. City un petit peu, ils l'ont fait un peu contre Liverpool même si c'était un match qui était très équilibré je trouve. Euh, mais ouais, à voir, à voir. Moi, personnellement, je pense que ça va être un match qui sera équilibré. Le Paris Saint-Germain va gagner au match aller, va s'imposer pour moi au match retour, ou peut-être fera match Ça nul. bug. Et puis on verra. Hein. On verra bien comment ça va se passer. Donc non, non. Je pense que ça va se passer de la meilleure des manières. Et puis après, on verra, tu vois. Donc ouais, du coup, ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment un match dans le match avec le retour d'Emery et le retour après avec Tonton Enrique. Euh, Après, si on doit parler un peu plus des forces en puissance du Paris Saint-Germain, moi je pense que il y avait une question qui avait été posée par un de mes potes aussi, gros big up à lui, Max Pace, Kevin, qui est aussi maintenant devenu média et journaliste et qui est là au Parc des Princes et qui est là aussi lors des conférences de presse et tout. Euh, En fait, qui disait très clairement, en gros, le Paris Saint-Germain a eu toujours, dans sa saison, un joueur qui incarnait un moment fort. Hum, Le début de saison, tu as eu Barcola, qui était en furie, ah, but sur clairement. but, qui enchaînait, on le voyait partout. Barcola, bref, c'était incroyable. Puis après, tu as eu Dembélé. Tembouz, bien sûr. Là, tu commences à voir Doué. Oui. Pour moi, je pense que là, c'est le moment de Doué. Ah oui, clairement. Sincèrement. Clairement. Euh, Jusqu'à quand ça va durer, je ne sais pas. Mais pour moi, il est très clairement en puissance. Et je pense que la double confrontation, sans lui mettre la pression, en fait, va jouer à travers lui. Ouais. Je pense qu'il aura énormément son mot à dire et ça va être très, 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 très. Ça va être un match pour lui où je pense qu'il va vraiment se mettre en valeur, qu'il va montrer toutes ses qualités. Je ne sais pas s'il sera aligné au milieu de terrain. Je ne sais pas s'il continuera à mettre Gvara, Barcola, Dembélé. Est-ce que Gvara, Dembélé, Doué. Euh, D'ailleurs, pour la composition d'équipe, moi, je vois un Fabien Ruiz toujours titulaire, qui Toujours. aujourd'hui est bon. Il Toujours. faut le dire. Il faut le dire. Moi, il m'énervait quand il était pas bon. Il faut le dire. Mais ouais, en ce moment, il est bon. Il est bon, il est bon. Très, très. Et on voit, pour moi, hein, moi, je vois un Paris Saint-Germain avec lui et sans lui. Ah oui, clairement. Clairement. C'est, Ça se voit, ça se sent. Donc, ouais, je pense que ça va être un match où, comme tu as dit, va falloir faire très attention en fait du coup à tout ce qui va être au-delà de l'axe, ce genre de truc ou autre. Mais comme tu as dit, ça va jouer sur les côtés. Je pense que Dembélé, Barcola, s'ils prennent leur truc, va falloir qu'il y en a qui se réveillent, surtout du match contre Dortmund. Moi, il y a un mec qui m'avait traumatisé, pas traumatisé, mais qui avait fait une double confrontation exceptionnelle l'année dernière. C'était Yann Madsen de Dortmund, qui est maintenant à Aston Villa. Ouais. Et j'ai trouvé très bon, Hum. très bon. Là, il fait une bonne saison. Est-ce qu'il en fera une aussi très belle confrontation contre un Paris Saint-Germain qui sera à bloc, là où l'année dernière, il avait un côté, c'était Mbappé Hernandez ou Mbappé Beraldo. Hum. Là, on a bien glow up, je pense. Oui. Parce que là, du coup, ce sera un bon Hakimi sur son côté, tu vois. Ouais. Donc à voir ce que ça va donner. Un bon Hakimi Nuno Mendes sur ses côtés ou sur ses côtes, donc ça va être très compliqué. Ouais. Là, si par exemple on devait faire un truc, là je vais te mettre, parce que du coup, hein, pour ceux qui sont en podcast, qui nous écoutent et tout, on est sur une plateforme, StreamYard, bien sûr, qui est là, qui nous met bien sûr avec nous tous les éléments. Bah, du coup, en fait, je vais partager à tonton Mickey pour qu'on puisse faire un peu notre compo mixte des deux, tu vois, avec les joueurs. Et on va Ah, se calibrer par rapport en fait au dernier match qu'on a vu. hum.
Donc, c'était le match contre Nottingham Forest. Donc, match qui a été remporté du coup par Aston Villa, 2-1, avec un but de Malen et un but de Rodgers. Donc, Rodgers qui est un des hommes en forme en ce moment, très bon techniquement, très bon dribbleur, assez jeune, mais pour moi, qui est un joueur de seconde zone. On va pas Seconde se zone, mentir. c'est vrai. Oui. Là, si on devait faire une demi-compo, etc., et puis je la balancerai bien sûr sur mes réseaux sociaux. Allez, on commence. Tu choisis qui entre Donnarumma et bien sûr Emiliano Martinez. Si on doit parler forme du moment, si on doit parler sensibilité, ce genre de choses, si tu dois mettre les deux. Forme du moment, on va dire Donna. Malgré que je sois pas vraiment fan de Doma, je l'ai jamais été. Ouais. Mais avec la double confrontation, enfin la double confrontation, surtout le match retour contre Liverpool, je me dis allez, Donna. Donna. Donc, Donnarumma. Je Ouais, vais, moi je aussi. vais- je vais encore lui laisser du crédit jusqu'à cette fin de saison et après on verra. Mais quand Non, même il Donna. faut lui laisser du crédit, vraiment. Moi, je parle vraiment sérieusement, il faut lui laisser du crédit. On se rend pas compte, hein, mais on en parlait aussi, hein, tu vois, mais on se rend pas compte à quel point ce mec-là est méga jeune. Hein. Ouais, Ce mec-là est c'est vrai. méga jeune. Ça fait depuis nos 16 ans. Non, nos 16 ans. Depuis qu'il a 16 ans ou 17 ans, il est au cage. Il est dans le Il a bain. commencé en 2000 Il est AC. Il dans est le dans le banc déjà bain. depuis bien Il est longtemps. Hein. déjà. Hein. Donc, On va lui laisser ça. voilà, tu vois. S'il faut vraiment se poser un peu des questions, moi, je pense que c'est pas forcément lui sur lesquels on devrait faire plusieurs. Enfin, c'est pas sur lui en fait qu'il faudrait faire énormément de débats. Il faut lui laisser du temps, ça va arriver avec Ouais, on va lui l'expérience. laisser du temps. Mm. Et au final, on verra bien ce que ça va donner dans plusieurs années. Mais bon, bref. Si on doit parler normalement aussi sur la composition probable, normalement qui devrait arriver sur les compos probables, normalement Lucas Digne devrait être titulaire. Aujourd'hui, Mm. Lucas Digne sur le côté gauche. Euh, bon, Lucas Digne, Nuno Mendes, est-ce qu'il y a forcément débat? Il n'y a pas de débat à avoir. Donc Il n'y voilà, a on aucun a mis débat. ce qui est Franchement, logique. Dans l'axe, Tyrone Mings face à William Pacho. Il n'y a pas de débat, il n'y a voilà. pas de débat là-dessus. Voilà. Si on doit faire Axel Disassi contre Marquinhos ou même Beraldo, Beraldo, du coup, qui sera titulaire. Beraldo. Moi, c'est mon point d'interrogation. Mais Ah, pourquoi? non, en fait, non. Je vais choisir Beraldo. Mais, Mais Beraldo. moi, je comprends pas. En fait, moi, je trouve que vous êtes dur avec lui. Hein. Moi, je trouve En qu'il fait, a progressé sur certains points. Hein. il a progressé. En fait, moi, j'aime bien quand il est avec Pacho, je suis rassuré. Mais quand Marquinhos et Beraldo jouent ensemble, Mm. ça fait peur. Mais bon, Beraldo quand même devant Disasi. Non, mais quand même, les gars. On sait, on sait. Moi, moi, je trouve que le mec, quand même, par rapport à l'année dernière, moi, j'ai vu des bons matchs avant, bien sûr, qu'il enchaîne Dunkerque et tout ça. Et il est jeune. Le mec, il a une relance de fou. C'est vrai qu'il a une Tu relance. voyais que physiquement, il était là. Dans Ouais. les gros matchs, en Ligue 1, il a montré, il a été bon. Que ça Ah oui, soit il a contre été bon. Lyon, que ça soit Contre contre Marseille. Marseille, Ouais. euh, que ça soit contre même des entrées. Son entrée Ouais. qu'il fait à Liverpool, faut pas oublier, hein, il fait une belle entrée. Hein. Elle est terrible son entrée à Et Liverpool. pourtant, On quand n'a il rien à lui rentre, dire. moi, je suis pas forcément serein. Je me suis dit, hé, Ah bah doucement. moi aussi. Mais Tu vois? pourtant, tu vois, il nous a fermé notre bouche. Exactement. Donc Voilà. voilà. Moi, je trouve que physiquement, il a même progressé avant les matchs contre Dunkerque. Je trouvais que physiquement, il avait même progressé. Il était Oui, plus rassurant. oui. Dans le 1 contre 1, je parle, et dans le 1 contre 1 pur. Maintenant, ouais, moi, je te trouve dur. Moi, personnellement, je te trouve dur. C'est, Je suis dur parce que j'attends toujours plus. Et de toute façon, on Oui, est mais il a exigeant quasiment sur le ce même âge que point. Koulibaly, les gars. On est Il a même exigeant. pas 20, il a 20 piges, je sais plus, je crois, 20 ou 21, je sais plus. Il est tout jeune, le mec. Mm. C'est pas à cet âge-là qu'on va mettre un défenseur central. Moi, personnellement, pour moi, hein, et Ouais, même l'année prochaine, tu peux continuer même avec ce type de joueur-là, même aller chercher un autre défenseur central en bracket, oui, et tu mets Marquinhos en mode, bon, bah écoute, tu vas être l'ancien qui va entourer les autres, tu vois. c'est ça. Bah, de toute façon, Tu il est vas prendre troisième dans ton la droit, et rotation, hein, puis, Beraldo. C'est lui, hein. voilà. Et au fur et à mesure, bah, on va te mettre de la polyvalence. Regarde, c'est bête, hein, mais est-ce que tu te souviens bien des premiers matchs de Marquinhos en tant que défenseur? Moi, je l'insultais, hein, Marquis. Hein.
C'était pas l'assurance tout risque hein, quand il le mettait, Laurent Blanc, il le mettait arrière gauche en plein match de Ligue des Champions. C'est ça. Les gars, il Arrière faut se souvenir. droit, Oui, il a même bougé 6 à un moment. oui, C'était oui, oui, fameux. oui, oui. Ouais. Oui, oui. C'est avant qu'il devienne le Marquinhos qu'il est, où aujourd'hui on Actuellement, peut là, le ouais, dans le top 10 des meilleurs défenseurs centraux du monde, bah, et oui. quand même, il faut passer par des étapes. Et pour moi, ça va prendre du temps, mais il va le faire. Et encore, il est dans un Paris Saint-Germain où il n'est pas titulaire. Pour moi, s'il était titulaire même tous les week-ends, ça accélérerait son processus. Mais bon, ça, c'est un autre Ouais, sujet. ouais, ça, c'est un autre débat. De l'autre côté, du coup, ce serait peut-être soit Yann Madsen, soit peut-être Alex Garcia qui serait titulaire, mais je pense que ce sera, je pense, Garcia. Donc, Ouais. Garcia contre Hakimi. Je pense qu'il n'y a pas forcément de débat. Non, On a du tout. On part sur notre bon vieux Ashraf. voilà. Donc, pour l'instant, on reste sur la défense centrale, les latéraux et le gardien totalement Paris Saint-Germain. Au milieu de terrain, bon, eux, ils jouent avec 2-6 généralement. Donc, avec Onana, Tillmans, on sait que c'est quand même assez costaud C'est physiquement. costaud. Ouais, c'est costaud. Techniquement, c'est pas forcément l'agence tout risque. On a vu Tillmans qui a été même en difficulté contre des équipes Mm. où, ouais, techniquement, c'était pas non plus un truc de fou. Mais moi, je me souviens que Tillmans, France-Belgique, c'était un bon joueur, mais malgré tout, contre des Chouameni, des Guendouzi, des trucs comme ça n'a pas non plus fait long feu de fou. Pas du tout. Bon, bah, du coup, Vitinha, Tillmans, Ouh. Est-ce que bon. la question se pose? La question peut se poser, en vrai. En vrai. La question peut se poser. En fait, la question peut se poser dans un sens. Est-ce que Tillmans au PSG, ça joue? Pour moi, oui. Ah oui, 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 oui. Donc, du coup, est-ce que la question Vitinha, Tillmans, moi, je mets juste un débat comme ça, en vrai, Non, mais mais Vitinha tous les jours. Déjà, Vitinha, franchement, à part Pedri, après les gens ils vont dire ce qu'ils pensent. Oui, c'est un foot. À part Pedri, Vitinha, c'est ouais. le meilleur milieu de terrain actuel. Ah ouais? Ah oui, ah oui, ah Et oui. dans ce que tu dis, ah ouais? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, Vous ah avez oui. entendu mon silence quand même, hein. J'ai pris du Ah oui. temps de réfléchir à sa En phrase fait, pendant longtemps. tu as Pedri tout en haut, Ok. juste en bas, on met Viti, et après, tu as les autres. Ah oui. En termes de 6 là, actuellement, non, Ouais. Même non. pas Kimmich. Ah oui, t'as Kimmich. Ah bah oui, Mmh. bah oui. En termes Oh de oui, 6 bas, ah, 6 bas devant la défense, attends. j'ai Pedri, Pedri, même si Pedri, c'est pas Vitinha, un Kimmich. meilleur Voilà. jeu. Voilà. Mais si tu dois. Parce que si on doit vraiment se faire le rapport Pedri, moi je mettrais Pedri, Joao Neves que Vitinha. Ouais, bon. Après Neves, c'est plus un relayeur un peu box to box, tu vois. Ouais, mais il peut faire le taf. Hein. Ouais, il peut dépanner en 6. Mais Vitinha, en termes de sentinelle pure, c'est trop, c'est stratosphérique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, on va revenir sur ce sujet-là tout de suite. Ok. Tu te rappelles des débuts de Vitinha au PSG 8? Oui. C'était pas très flamboyant. Oui, 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 c'était pas très flamboyant. Oui. Pas Oui. très flamboyant. En fait, Luis Enrique, il a replacé Vitinha 6. Faut savoir ça, tu vois, faut le savoir. Parce qu'avant, Oui. l'année dernière, on jouait avec Ugarte en 6 et Vitinha un peu plus haut. Mais en Bah, fait, l'année Luis dernière, Enrique, jusqu'à la demi-finale, enfin, en fait, voilà, t'as deux Vitinha l'année dernière. T'as Vitinha 6, t'as Vitinha 8. T'as le Vitinha 8 dans les très gros matchs où quand il est placé 8, il était exceptionnel. c'est ça. Et t'as aussi le Vitinha 6 qui faisait aussi le boulot d'un 8. Ouais, Parce qu'il n'avait pas de Joyeux Neves à côté. voilà. Donc, Merci. le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu mets Vitinha. Ça pourrait être aussi un autre sujet, mais aujourd'hui, tu mets Vitinha en 6 parce que tu n'as aujourd'hui pas quelqu'un qui est aussi fort à son poste pour pouvoir faire le taf. Voilà, voilà. Mais c'est pas forcément l'assurance. Moi, personnellement, je préfère voir Vitinha en 8. Parce que le Vitinha en 8, c'est le Vitinha de l'année dernière, organisateur, Mmh, qui va faire le lien entre les attaquants et les milieux, qui a un oui, putain de coffre de fou et qui est ouais, capable de te mettre, comme l'année dernière, des facilement frappes cinq de six loin. buts. C'est Tu vrai, vois. des Ce frappes de qu'il fait loin, moins là c'est vrai. maintenant, puisqu'il est à l'avant-dernière passe. Ouais, et l'avant-dernière passe, je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça. Mais après, ça, c'est un autre débat. Moi, je le préfère 6, vraiment. Parce qu'il a cette. En fait, Vitinha, il a cette faculté à contrôler le tempo. Et en fait,
à garder la balle sous pression. Tu sais, en fait, tu as Il peut vu le faire plus Liverpool, haut. comment ils ont voulu presser? En fait, quand Mm. tu as Vitinha, tu es rassuré. Tu sais, Ouais, ça mais te il rassure, peut fait le du faire plus bien. haut. Il peut le faire plus haut. Si tu regardes bien aussi C'est vrai. contre Liverpool, à un moment, ils ont un peu changé aussi, hein. C'était Neves qui venait Oui, redescendre, c'était Neves, qui ouais, qui revenait de devant ses redescendre. centraux Mm. pour pouvoir faire remonter le ballon. Et tu avais du coup Vitinha qui était un peu aussi en relais. Mm. Et c'est ce qu'on a vu, je crois, c'est deuxième partie de la deuxième mi-temps. Pas de la deuxième mi-temps. Si, je crois, c'est deuxième partie. C'est de deuxième mi-temps. Et après, tu as début de prolongation aussi, où tu le vois un peu comme ça. Ouais. Mais, Oui. et la deuxième partie de la prolongation aussi. Mm. Mais, ah, bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais, Allez, c'est un autre gars, débat. Tielemans, Vitinha, on met Viti. Très Oh, clairement. On met Viti. On met Viti. On met Viti. Euh, Onana, Joyeux Neves. Oh, Joao Neves tous les jours. Voilà, il n'y a pas d'autres Tous les questions. Je pense jours, qu'on peut passer au prochain joueur. Marco Asensio, Fabien Ruiz. Fabien Ruiz. Ah, ah, ah. Sérieux? Fa- En fait, en C'est fait, pour ça que tu parles de la forme du moment aussi, c'est important. ouais, ouais, ah ouais, non, sur la forme du moment, bon, Après, le truc, il c'est que passe. Marco Asensio, ce qu'il est en train de faire, il nous l'a donné, mais il nous l'a donné en. Genre, il me faisait des un match par-ci, un match, il est endormi, deux matchs par-là, il est là, trois matchs, il est endormi, quatre matchs, il est blessé. Enfin, Allez, bon, tu sais quoi, sur la forme du moment, allez, je vais laisser ce crédit-là à Asensio. Voilà, c'est cadeau. C'est ah ouais? cadeau. C'est cadeau, je te le donne. Mais, en fait, je lui laisse ce crédit-là dans le sens où il revient bien, tu vois. Oui, on Il revient est pas... bien. Des fois, il n'est pas titulaire, des fois, il est titulaire. Il est un peu plus clutch avec Unai Emery. Mm. Et il a besoin de ce profil-là un peu pivot qui décroche un peu pour servir ses ailiers et tout. Donc, je vais lui Mm. laisser ce crédit-là. Malgré que moi, je suis un partisan de Fabien Ruiz depuis toujours. Je suis dans Et son train tous les jours. Mais, Depuis qu'il mais est sachant qu'en plus, là, petit. moi, je regardais aussi par rapport à ce qu'on voyait, tu vois, mais là, je me suis bien sûr basé sur la dernière composition, donc c'est normal si j'ai oublié des joueurs et tout ça. Bien sûr, entre Onana et d'autres joueurs, il y a d'autres joueurs qui devraient jouer. Hum, Aujourd'hui, par exemple, le 6 bar réel d'Aston Villa ne serait pas forcément de Yuri Tillman, ce serait plus un Boubacar Kamara. Euh, Est-ce que ça relancerait les débats, tu vois, mais après, par rapport à ce que tu dis à Asensio, moi je pense que moi je pense que en vrai de vrai, c'est pareil. C'est pareil. Euh, Asensio nous donne beaucoup de satisfaction en ce moment à Villa, mais ce qu'il faisait au Paris Saint-Germain, on l'a eu que par à coup. c'est ça. Maintenant, Asensio, c'est toujours ça le problème, hein, c'est que quand il est venu aussi du Real Madrid, les premiers mois étaient bons, et puis après, bah, il a suffi d'une blessure et tu l'as plus revu, tu vois. C'est ça. En fait, Euh, Asensio, c'est pas un joueur fiable sur une saison. oui, ça je suis Pas d'accord. du tout. Tu vois, il est vraiment pas fiable. Tu peux Pour pas la compter. fiabilité, on met Fabien Ruiz, du coup. Allez, Fabien Ruiz pour la fiabilité. Et moi, de toute façon, je kiffe Fabien Ruiz. Moi, Et Fabien c'est moi, Ruiz, on part du tu principe sais, que, voilà. moi, je vais te dire un truc. Quand je regarde Fabien Ruiz qui fait au PSG, je me dis comment on peut détester ce joueur, tu vois. Après, d'un point de vue extérieur, tu sais, les gens ils vont se dire, bon, c'est Fabien Ruiz, c'est pas. Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui va te faire des dribbles mais en fait, il a ses compréhensions du foot, il a un QI foot, il est toujours bien placé au bon moment. Ça, C'est c'est ce que je me suis apprêté à encore un peu plus regarder quand je voyais son jeu. C'est il est que énorme, il est placé toujours au bon moment. il est toujours bien Même placé. si parfois il peut rater des choses, hein. En fait, il a un coffre Coffre énorme, qui est énorme. énorme. Le mec, il est partout, 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 tout le temps. C'est hardcore, tu vois. Mais ouais, ok, ok, ok. Donc, Fabien ok. Ruiz, c'est énorme. T'as vu Fabien Ruiz, tu lui donnes un ballon, déjà, il scanne, il se met dans le demi-espace, il te la met en une touche dans l'espace libre. Regarde bien son jeu, c'est toujours comme ça, c'est simple. C'est Oui, c'est simple. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc Malen ne sera pas titulaire du coup puisque Malen n'est pas inscrit pour la Ligue des Champions. Donc on verra normalement euh, notre petit, celui qui. Rodgers, Non, enfin oui, tu as Rodgers du coup côté gauche. Bon, Rodgers face à Barcola ou Doué, moi je pense que ce sera
la triplette Doué, Dembélé, Kvaratskhelia qui jouera du coup au Parc des Princes. Oui. Entre Doué et Rogers. Forme du moment? Bah, à Voilà. désirer, hein. À désirer, hein. Tous Voilà. les jours. Matin, Passons, midi, soir. voilà. C'est Passons à un autre joueur. Voilà. passons, passons. Franchement, les gars, après, les gars, vous allez peut-être nous prendre pour des fous et tout. Vous allez dire, ouais, mais c'est des fous, ils parlent mal d'Aston Villa, ils vont se voir, ils vont se prendre un karma, etc. On parle pas mal. En fait, on essaie Pas juste, mal. si on doit parler objectivement en termes de forme du moment, on doit parler des deux équipes, etc. et tout ça. On a une équipe qui aujourd'hui, oui, elle est quatrième, cinquième de première ligue, oui, qui fait des petits exploits de temps en temps, qui est assez intéressante, qui est constante face à une des meilleures équipes en puissance en ce moment. Et je pense que quand il y a eu le Liverpool PSG, PSG Liverpool et qu'il y a eu le tirage, beaucoup étaient dans ce même constat à dire bah oui, Mohamed Salah face à Dembélé, je préfère prendre Salah. Truc par rapport à Van Dijk, je préfère vendre Van Dijk. Ah, C'est comme ça, c'est le football. Après maintenant, est-ce que on a tort? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Est-ce qu'on a raison? Je dirais pas oui, je dirais pas non. Il y a que le terrain qui nous fera prouver à partir de mercredi voilà, soir. c'est Mais, ça. euh, mais ok. Monsieur Watkins en numéro 9, est-ce que ce serait peut-être pas le truc qui ferait Je que. Mmh, bah, dans un style avec, de Dembouz en faux neuf, avec ses 30, combien? 33 buts toutes compétitions confondues? Hmm. Non. Bah, non, il est injouable Dembouz. Il est injouable. Si on Ah prend oui, poste pour poste avec, Dembélé faux neuf, Watkins, c'est un très bon joueur, c'est un attaquant très mobile, mais tu fais pas le poids face à ce Dembélé. Ce moi Dembélé-là, cette année, j'aurais dit dans un cas, si ce serait pas Watkins, j'aurais mis Douran s'il était resté. Et là, Watkins. Douran qui est parti en Arabie, tu vois. Ah ouais, Doran qui est parti en Arabie, ouais. Si ça aurait Oui, été Doran, ça là, ouais, ça aurait été peut-être ouais, autre chose. Là, j'aurais dit ouais, oui, Douran. Et là, par contre, je te fais basculer Dembélé à la place d'un autre joueur. c'est ça. Mais là, aujourd'hui, oui, sur les. Watkins reste un bon attaquant de première ligue qui, malgré tout, plante. Hein. Oui, il Euh, plante. qui Il fait est un toujours bon ses stats. joueur, et qui, voilà, qui est casse-tête, qui est quand même grand de taille, qui est techniquement qui est pas mal. Pas mal, il Donc, est très mobile en plus. Il il est va quand relou. même peser sur la défense. Et je pense qu'ils vont vouloir appuyer surtout sur Beraldo et dans son dos parce qu'ils C'est aiment ça. beaucoup partir dans le dos des joueurs. Donc, du coup, vas-y, ok. Donc, entre Watkins et Dembélé, on va prendre Dembélé du coup en faux neuf. Et puis, après, sur le côté, la question, hein, c'est Kvaratskhelia du moment ou Marcus Rashford du moment. Hum, Moi, je prends Gvara. Tu prends Kvara? Ouais, moi, je prends Gvara parce que c'est pas parce que, Marcus, là, ça fait, 6-7 matchs que ça y est, il se réveille. Non, 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 non. On attend plus de lui. On attend plus. Il a fait quoi? 3-4 matchs là en cup là? Non, moi je prends Gvara. Ouais. Gvara. Oui. Gvara, statistiquement, c'est pas. Bon, il est quand même dans sa lignée. Il a marqué contre Saint-Etienne, il a fait une passe d'ess contre Angers, mais moi je prends Gvara. Je prends Gvara, moi. Non, Non, je prends Gvara. je suis corda, je suis corda. Voilà. Corda, je suis corda. Bon, C'est pas les stats de Marcus Rashford là qui vont me faire changer ça, moi. Moi, je suis pas un mec des stats, moi. Ah, je déteste les stats. J'aime pas. Moi, j'aime pas ça. Faut pas me parler. Ouais, lui, il a mis 5, 6 goal assist. Non, moi, c'est le terrain qui prouve. il a fait, ouais, lui, il a mis 5 goals assists avec 3 XG par match. Ouais, les expected goals. Non, je m'en Ouais. fous, moi, de ça. Moi, je regarde le foot. Je m'en fous des stats là, de flash score, flash résultat. C'est pas mon problème, moi. Gvara Alors, tous les jours. de toute façon, on verra bien comment ça va se passer. De toute façon, dans cette double confrontation, moi, j'ai tellement hâte que ça puisse se faire. De toute façon, on va voir. Hein, ça va être assez vite et assez rapide. En tout cas, le bon podcast touche à sa fin. Ça fait exactement ouais, 45 minutes qu'on est là. Quand même, hein. C'était bien cool. Hein, c'était assez C'est rapide, c'était assez fluide. très Bien sûr qu'on va se faire un petit timing après la double confrontation. Bien sûr qu'il y aura des sujets qu'on va pouvoir parler un petit peu plus. Et d'ailleurs, j'ai un sujet sur. Dis-moi. Pour ceux qui se souviennent, on avait parlé de la fin de l'ère
Mbappé au Paris Saint-Germain. On va revenir un peu sur ce qui s'est dit dans sa conférence de presse, dans son interview à la Sexta, avec les choses qu'il a dit, oui, comme quoi il a choisi le Real Madrid à l'argent, est-ce qu'il a parlé du PSG, de ci, de ça. J'ai envie de faire un dossier complet sur Mbappé parce que, oui, sur TikTok, bien sûr, quand vous allez vous abonner, et je sais que vous allez le faire, je me suis fait un peu ramasser. Du coup, quand j'ai parlé de Mbappé, parce qu'il avait fait perdre l'équipe de France ou je sais plus quoi, ou parce que ses performances n'étaient pas assez bonnes. Bon, bref, en tout cas, j'ai envie de parler un peu de tout ça. Ça fait longtemps. On va prendre le temps, tranquillement. On va balancer, bien sûr, plein d'autres podcasts qui vont arriver. Prochain épisode qui va arriver dans très peu de temps, puisque le Lot des Show, c'est pas que du foot, surtout sur cette nouvelle saison. Il y a le prochain épisode que j'ai fait avec Monica, qui est sur la dépression, qui est un très beau sujet auquel on a parlé pendant une heure. Très, très, très intéressant. De fou, de fou, de fou. Et franchement, les gars, je vous mettrai toutes les informations, bien sûr, dans les bios, dans tout ce genre de trucs. Bien sûr, d'ici là, pensez à vous abonner. Et ça se voit que je suis fatigué un peu, mais pensez à vous abonner. Merci encore de continuer à nous suivre et à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux. Ça fait super kiffer. Je réédite et je redis, venez me follow sur Twitter, Instagram, TikTok. C'est là où je suis le plus présent. TikTok, c'est là où vous allez voir surtout les débriefs d'après-match à chaud, les sensations, des petits jeux, des petits concours, des petits quiz. J'en ai fait plein en plus pendant la saison dernière où il y en a beaucoup qui attendent leur maillot et je ne vous ai pas oublié. Donc on a fait plein de petits jeux qui étaient pas mal. Donc n'hésitez pas. Et puis bien sûr, si Mickey voudra que je laisse ses réseaux sociaux, mais je le mettrai bien sûr sur TikTok pour que vous puissiez aller le follow puisqu'il fait aussi des débriefs de temps en temps et c'est super cool aussi à entendre. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était court, c'était intense, mais on reviendra bien sûr plus fort et on reviendra bien sûr pour faire, j'espère, le débrief de cette double confrontation contre Aston Villa en espérant bien sûr que le Paris Saint-Germain s'est imposé et ait gagné aussi très facilement et très largement et qui s'est qualifié et que on a une très bonne nouvelle à dire que le Paris Saint-Germain va peut-être affronter Arsenal ou le retour de l'homme sur qui il ne faut pas dire son nom. Voilà. Très attendu. Voilà, j'espère. Parce que là, la LFP et la Ligue 1 ne pourront rien faire contre les insultes. T'inquiète pas. Et là, tu verras bien si tu es la légende que tu penses être. Bon, bref. Ça sera nos censures. Oui, il n'y a pas de censure. Là, Virage-Auteuil, là, t'inquiète pas, il va sortir. Là, je vais faire le vlog. Je vais le faire le vlog, hein, vous inquiétez pas. Je vais le faire le vlog, le retour du P. Vous inquiétez pas. Hein, la plage, je vais la payer. Et voilà. Bref, merci à vous de nous avoir suivis. Abonnez-vous, likez, partagez, repostez, bien sûr, sur les différents réseaux. Prenez soin de vous. Merci à toi, Mickey, d'avoir accepté pour ce premier épisode de cette nouvelle saison. C'était cool. Et pour nous, de toute façon, on se voit à l'entraînement ou en match de championnat. Ça, on ne sait pas ça. C'est aléatoire tout ça. Pour ceux qui savent, hein, bien sûr, sur YouTube, vous verrez les épisodes que j'ai pu faire, notamment sur mon ancien club et tout. Vous verrez tout ça tranquillement. Peut-être que non, il n'y aura pas de nouvel épisode. Bref, prenez soin de vous et à la prochaine, les frères. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Allez, ciao tout le monde. Hein. Ciao tout le monde. Ciao, frangin.